30e anniversaire du salon du CNPL au sein des Monts d'Auvergne. Donc sachez que ce salon est le premier rendez-vous annuel des pêcheurs et aussi de ceux qui veulent découvrir la pêche, bien entendu, parce qu'il y a encore du monde qui ne connaît pas la pêche. Nous ne sommes pas si nombreux que ça sur la population nationale à représenter la pêche, donc c'est toujours important de pouvoir la représenter et l'offrir aussi à nos jeunes qui arrivent et leur faire découvrir des choses très très sympas. Donc hier, c'était full dans les allées. Il y avait un monde de fous partout, ça fourmillait. Là, c'est beaucoup plus agréable ce matin. Les gens arrivent progressivement. C'est dimanche, le temps de se réveiller tranquillement. On a du soleil. C'est top. Ça, on démarre une journée tranquillement. Ça va être vraiment très bien aujourd'hui. Il y a encore des intervenants de qualité toute la journée. Vous allez en découvrir, en apprendre comme à chaque fois. Je reçois pour le premier direct de la journée sur Fishing TV Fish. Bonjour Salut Fred. Clément, salut Steph. Salut Fred. Alors toi, tu deviens un habitué du plateau, là. On va augmenter ton micro ou t'as mal à la gorge? Vous m'entendez là? Ouais, c'est juste. C'est mieux là? Ah ouais, c'est bien là, ouais. Ok. Mais mange-le pas non plus. Alors, tu vas pas parler trop fort du coup parce que tu l'as bien approché. Alors, l'équipe Fish, petite historique rapide, Clem. On va faire un petit historique en fait de nos leurres et un petit peu d'où est-ce qu'on vient. J'y tiens. Donc c'est vrai qu'on est arrivé il y a presque 10 ans à l'heure actuelle, c'est notre 9e année cette année, avec le fameux Black Minnow que Stéphane a au bout de sa ligne. Je ne sais pas si Stéphane, tu peux le montrer. Avec la petite caméra, voilà. Donc les particularités de ce leurre, c'est que c'était un leurre souple en texan articulé. Vraiment un leurre très souple et qui a une très belle nage. Je ne sais pas si Stéphane, tu peux montrer un petit peu la nage du leurre et rappeler les caractéristiques différentes. Donc il y a le système de corps très souple du Black Minnow. Tête plombée avec un hameçon texan articulé. Donc en fait c'est un leurre 4x4, un leurre passe-partout. On pêche en eau douce et en mer avec tout type de poisson, ça a tout pris le Black Minnow. Voilà. Il en existe plusieurs tailles. Oui, il y en a plusieurs tailles en fait. On va de 7 cm à 20 cm et au niveau des grammages, à l'heure actuelle, on va de 3 jusqu'à 190 grammes parce que c'est vrai que le Black Minnow, c'est un leurre à l'heure actuelle qui a montré une grande polyvalence, que ça soit en eau douce pour la truite, le cendre, la perche, même le brochet. Et puis c'est vrai qu'en mer, on n'a plus rien à prouver, j'ai envie de dire, avec le Black Minnow, que ça soit sur des pêches de grande profondeur, des pêches du bar. Donc c'est vrai que c'est un leurre qui est très polyvalent. La plus petite taille 7 cm, 3 grammes, qui est très utilisé à l'heure actuelle pour la truite. C'est ça, donc c'est important. Et là, on peut voir que ça ressemble réellement à un poisson. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a très peu de pêcheurs qui n'ont pas de Black Minnow dans leur boîte. C'est un leurre quasi indispensable dans la boîte d'un pêcheur aujourd'hui. Hier, je peux le répéter à nouveau, j'ai eu une anecdote avec un guide de pêche en mer avec lequel on pêchait. Il était sponsorisé par une marque, ce pêcheur. Il l'est toujours d'ailleurs. Et il n'arrivait pas à faire de poisson avec les leurres de sa marque. Et il a dit, ça me fait chier de mettre ça. Parce qu'il était un peu en colère. Mais il dit, j'en ai toujours. On a mis et on a sauvé, on a pêché avec. Parce que franchement, on a gratté le fond, on a fait ce qu'il fallait. Bon, ça a marché. En toute honnêteté, en eau douce comme en mer, c'est ce qu'on appelle de la balle. C'est ce qui va très bien fonctionner sur différentes techniques. Et ce qu'il y a, c'est ce qu'a expliqué Steph, on ne se prend pas la tête à animer. Moi, je lance et je ramène. Voilà. C'est l'heure qu'on met dans la main des débutants. Quand on emmène quelqu'un qui ne sait pas pêcher en mer ou en eau douce, on lui met un Black Minnow au bout, on sait qu'il va se passer quelque chose. Ouais, et puis toi en eau douce, tu as aussi la possibilité de nous montrer quand même que ce leurre est très efficace sur le cendre. Avec toute ton expérience sur le cendre en Seine, tu en as fait beaucoup au Black Minnow. Bah ouais, c'est devenu mon leurre de base. En fait, je l'utilisais en mer à la base et quand j'ai vu qu'il nageait très lentement, au ralenti, je l'ai utilisé sur les cendres et j'ai eu des résultats très rapidement. Voilà. Ok, donc on va... Donc ça c'était notre premier leurre. Voilà. Très polyvalent aussi bien eau douce que mer. Et ensuite, puis, c'est moi qui ai tenu à ce que vous veniez là avec ça. Vous n'étiez pas chaud au début, vous disiez non, on va parler de la nouveauté. Pourquoi parler de la nouveauté uniquement de la nouveauté? On va en parler, ça je peux vous dire qu'on va en parler, c'est obligé parce que c'est de la balle. Mais là, il y a un leurre, en l'occurrence, on va essayer, avec la tourelle qui est derrière moi, je vais le mettre là, on va essayer de grossir. Donc ça c'était notre troisième leurre de la gamme, si je peux. le Power Tail. Voilà, je vais le tenir, t'en bouge pas.
Donc avec un concept de caudale articulée. Je ne sais pas si Fred, tu peux le tenir. Super, super. Là voilà, bouge pas. Regardez ce leurre. Alors ce leurre a une particularité, sa petite attache là sur le dessus, juste à mes doigts. C'est impressionnant. Le power tail, dur avec une petite bavette articulée à l'arrière. Il est impressionnant pour les truites. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs coloris également. Il y a plusieurs tailles. On va à l'heure actuelle, pour notre gamme O12, de la taille 30 mm à 64 mm, en passant par des grammages très très variés. On va de 2,4 grammes jusqu'à 18 grammes. Donc vraiment avec une polyvalence pareille qui est vraiment très marquée, quoi. Alors pour l'avoir utilisé en pêche à la truite, ça ne décroche pas dans les courants, dans les eaux vives. Ça reste vraiment ancré, c'est magnifique. Vous avez super bien travaillé. Donc là, Stéphane en fait nager un. Juste pour montrer un petit peu la nage. Oui, parce que là, ça va être catastrophe. Ils vont sans arrêt le manger. Mais voilà, ça c'est assez impressionnant de réalisme également. C'est encore un leurre qui va avoir une nage très très naturelle. Le gros avantage en fait de ce leurre-ci, c'est qu'il va aussi bien nager à la descente, à la traction et en linéaire. Donc en fait, on n'a plus de profondeur de nage limite, j'ai envie de dire. C'est vraiment le pêcheur qui va déterminer la profondeur de nage de son leurre, contrairement à un poisson nageur classique à bavette. Juste avant de terminer, la question redondante, le prix de ce leurre? Alors pour les prix du PowerTail, ça va entre 10 € à 15,50 €. Pour le plus gros, voilà. Donc ça, vous pouvez aller les voir sur le stand Fish. Il y en a aussi en distribution dans les magasins du salon, bien entendu. Donc ça, c'est fabuleux. Et maintenant, on y tenait, puisque on est en début d'année, le premier rendez-vous de l'année, je l'ai dit, et on va parler d'un nouveau leurre souple que Fish a développé, mis au point. Et aujourd'hui, vous avez la première. On va vous montrer un petit peu ce leurre. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc cette année, sur le salon de Clermont, on sort une nouveauté pour la pêche du cendre. Ça va être le Mud Digger. Je vais vous laisser le découvrir sur la vidéo qui va passer sur l'écran géant. Et comme ça, après, on va en discuter avec Fred plus précisément. Puis avec Maître Cendre. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc voilà pour la petite vidéo de présentation. Donc maintenant, je voudrais juste revenir sur vraiment les 3 concepts que vous avez pu voir à l'écran. Et puis ensuite, Stéphane vous expliquera la nage, vous montrera un petit peu différentes caractéristiques plus du côté technique. Donc au niveau vraiment des 3 concepts, vous allez retrouver la tête sabot. Donc ça, pour la pêche du cendre, ça va vraiment être indispensable, j'ai envie de dire. Ça va vraiment donner au leurre une très bonne position sur le fond, sachant que la caudale sera vraiment décollée d'1 cm, 1,5 cm au-dessus du fond. La deuxième chose que vous allez retrouver sur ce leurre, ça va être le concept d'hameçon libéré. Donc ça va vraiment apporter 2 choses différentes. Donc couplé à la souplesse en fait, de votre plastique, ça va améliorer la nage et ça va vraiment donner une réelle liberté en fait, à votre leurre. Et la deuxième chose, c'est quand le cendre, en fait, c'est un poisson qui aspire ses proies. Quand il va aspirer votre leurre, l'hameçon va vraiment se dégager dans la gueule du poisson, ce qui va faire que vous allez beaucoup moins déchirer en fait, la partie plastique sur les leurres souples classiques. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Par contre, en termes de nage, vous n'allez pas avoir de différence, j'ai envie de dire, vis-à-vis de l'hameçon. Il nagera toujours de la même façon, comme un leurre souple classique. Tout à l'heure, Stéphane vous montrera ça dans le bassin. Et la troisième chose, qui est vraiment très très importante, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est la caudale qui va être inversée. Donc ça va vraiment vous apporter, Stéphane là va pouvoir le montrer en direct, une excellente nage à 45 degrés. Quand votre leurre va descendre, il va vraiment avoir une excellente nage. Donc là, Stéphane, est-ce que tu peux nous faire nager le leurre et vraiment montrer la nage à la descente qui va être assez fabuleuse?
Tu as le droit de parler, Steph. Donc, Ouais, comme on peut le voir, c'est un leurre qui s'active à la moindre oscillation. On a vraiment besoin d'une très très faible traction pour qu'il se mette en action de nage. Donc ça va vraiment être très important pour la pêche du sandre. Comme vous le savez, c'est un poisson qui est assez tatillon, difficile à certaines époques de l'année. Donc ça va vraiment les faire réagir à la moindre sollicitation. Donc Stéphane, Alors, je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de la nage, des différents types d'actions que tu vas pouvoir effectuer avec le mud digger. Alors, tu l'as très bien signalé, moi il y a un gros atout quand même, c'est la caudale qui est montée à l'envers. Ça paraît tout bête, mais sur les phases de descente, sur les pêches hivernales en fait, automne-hiver quand l'eau est froide, pêcher très lentement, les cendres sont près du fond. Et c'est là que le mud digger, pour moi, il prend le dessus sur pas mal d'autres leurres. Et même par rapport au black minnow, il est complémentaire en fait. On va pêcher donc de deux manières principalement, en lancer-ramener, donc comme je le fais là hein, dans le bassin, c'est-à-dire qu'on va lancer, on va laisser descendre le leurre au fond, tout doucement, Donc et là- une fois qu'on a touché le fond une fois, alors vous voyez, même au fond, on voit que la caudale, la nageoire, elle est remontée, et moi je prends régulièrement des cendres quand la pêche est difficile, une fois le leurre posé au fond sans rien faire. Donc ça, c'est du lancer-ramener, on touche le fond une fois, on ramène quelques tours de moulinet, on repose au fond, ainsi de suite jusqu'au pied du bateau ou du bord si on pêche du bord. Et puis deuxième animation, après c'est en vertical, que moi je pêche en kayak, mais c'est pareil en bateau ou en flotte tube. Hein. On laisse descendre le mud digger tout au fond à l'aplomb de l'embarcation. Et puis là, en fonction de l'humeur des poissons, on va décoller le leurre et on va plus ou moins animer. Quand l'eau est pas trop froide, on va animer un peu plus. Quand l'eau est vraiment froide comme en ce moment, moi je fais vraiment le minimum, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer, Stéphane, à la verticale, la position du leurre Alors, ouais, ça c'est important parce et que expliquer regardez, un petit peu si on arrive à zoomer la caméra dessus là, vous voyez, là je bouge pas quasiment, c'est juste le courant du bassin en fait. Le leurre est complètement à l'horizontale. La tête plombée, en fait, elle a une forme assez particulière, c'est-à-dire que le plomb de la tête vient juste en dessous du corps, en tête du corps. Et la nage et la position, une fois qu'on est arrêté, on est complètement à l'horizontale. Donc ça en vertical, c'est un atout. Vous voyez, ça bouge pas. Et si j'avance, vous voyez, alors hop, comme si j'étais en vertical là. Là, ce que tu essayes de nous montrer, c'est qu'à la C'est pas moindre... évident, mais ça nage à la moindre sollicitation. Là, en ce moment, on fait des pêches en vertical dans des eaux à 5-6 degrés. Pour avoir des touches, là, en Seine, il faut être entre 0,3 et 0,5, 6 km/h. C'est quasiment du statique. Bah, ce leurre-là, en fait, à ces vitesses-là, quasiment immobile, il a toujours une petite action de nage et ça suffit pour déclencher les touches, en fait. Alors, tu utilises un coloris en particulier, toi, parce que tu as un coloris fétiche, mais bon. Lequel, Stéphane, coloris, par exemple? Bah, en fait, déjà, on va peut-être présenter, je peux vous présenter les 4 coloris, en fait, à la caméra, là, si le Black Bass me laisse faire. Donc, j'ai le coloris kaki que j'utilisais en bassin. Hop. Voilà. C'est celui-ci là. Donc ça c'est le coloris fiche emblématique. Donc celui-là il marche dans toutes les conditions. Après on a un coloris blanc. Les pêcheurs de cendres il faut leur fournir un coloris blanc. C'est quasiment obligatoire. Avec un ventre transparent et il y a des petites paillettes UV dedans, petites paillettes bleues. Donc ça j'aime bien utiliser ça par eau claire et puis par temps ensoleillé. Après je vais avoir un coloris plutôt fluo en fait, on est sur du jaune citron chartreux. Ça c'est temps plutôt couvert, eau plutôt sale, c'est une base. Et enfin, j'ai un coloris un peu atypique, c'est des couleurs rosé pourpre en fait, très pailletées. Et ça, quand on a par exemple faible luminosité, les paillettes vont envoyer quelques éclats qui peuvent aussi faire la différence dans certains cas. Donc on a 4 coloris qui sont très complémentaires les uns des autres en fait. Et toi, ton fétiche, donc? Bah, moi, le kaki, le problème c'est que le kaki quoi. Voilà, la couleur d'origine, le premier qui arrive. Ouais, ça c'est les yeux fermés en fait. C'est comme le black minnow dans ce coloris là. Il va se passer quelque chose quand on le met quoi. D'accord. Donc pour faire un petit récapitulatif, Stéphane, on va avoir une taille cette année de mud digger, 4 couleurs différentes, donc celle que tu viens de citer. On aura 3 grammages, 5 grammes, 10 grammes et 15 grammes. Et vous allez retrouver en fait les leurres soit en combo, donc directement montés, des maxi combos, 5, 10, 15 grammes. Et vous pourrez aussi retrouver les têtes et les corps au détail.
Donc Stéphane, Une seule taille, c'est-à-dire la taille. 90 mm. Ouais, Voilà. 90 mm, donc c'est vraiment la taille standard pour pêcher le sand dans pas mal d'eau en France. Après, dans certains grands milieux, ça paraît petit. Genre moi, la Seine, c'est un peu petit, mais sur des pêches difficiles ou en début de saison par eau claire, moi, c'est ce que j'utilise. D'accord. Voilà. Bon, ben, Et c'est ça- top ça. Et ça prend des perches aussi. Oui, ça je m'en doute. Forcément. Je m'en doute. Je m'en doute. On doit pouvoir prendre pas mal de poissons quand même malgré tout. On doit pas. Toi, t'es spécifique cendre. C'est vrai, on parle d'une espèce, mais à mon avis, si c'est comme les autres leurres, moi j'ai pris du brochet avec le powertail. Hein. Donc Oui, non, c'est ça s'est sûr. pas toujours bien passé, mais Pour le leurre. voilà. Pour C'est ça, pour mais- revenir juste sur les grammages, je pensais à quelque chose. On a 5, 10, 15 grammes. Le 5 grammes, il est vraiment top pour pêcher en linéaire, en lancer ramené. C'est assez léger, ça permet au leurre de planer au maximum. Et puis après, 10 grammes, je vais l'utiliser dès qu'on va être dans des grandes profondeurs en linéaire ou alors en vertical, dans des petits milieux. Et puis le 15 grammes, on est vraiment sur des pêches verticales lourdes à l'aplomb de l'embarcation. Ça tombe bien parce que j'allais te poser une question. Je pêche dans un lac, un grand lac. J'ai pas mal de branches, un lac de barrage. Il y a pas mal d'arbres, etc. J'ai 20 mètres de profondeur et je sais qu'il y a des poissons autour ou dans ce branchage. Quel grammage vais-je utiliser et quelle bas de ligne vais-je utiliser? C'est compliqué, mais pas trop quand même. Non, mais dans ces conditions-là, moi je pars directement sur le 15 grammes parce qu'il y a quand même une certaine colonne d'eau à descendre, sans problème. Si tu veux faire de la verticale lourde pour être précis dans tes branchages, à l'aplomb, 15 grammes. C'est la tête la plus lourde. Et après, en bas de ligne, bah, pareil, s'il y a des branchages, on va pas trop jouer quand même. Sur 15 grammes, on peut se permettre de monter en 28-30 centièmes. Merci, parce que j'entends souvent 40, 45, voire plus, voire Ouais, 50. après, ça dépend de la taille des poissons qui sont dedans. Hein, mais après, le mud digger, c'est quand même un leurre de petite taille. Et il faut trouver le compromis pour qu'il continue de bien nager aussi. Donc moi, déjà, un 30 centièmes, c'est déjà assez costaud. Toi, tu pêches en Seine, il y a un peu de courant, il y a Ouais. 2-3 caillasses qui traînent de ci, de là. Tu vas pêcher quand même avec un 35 dans le plus fort des cas. 35, c'est quand on est en crue, on a de l'eau sale, Voilà. les poissons font plus attention aux bas de ligne. Dans hein. le plus fort des cas, Et puis je mets des leurres de grosse taille. Voilà. Black Minnow 160 par exemple. Retenez bien la taille du bas de ligne en fluorocarbone, 35 centièmes, c'est déjà très gros pour pêcher le cendre. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, le standard en Seine, on va plutôt être sur du 25-30 centièmes. Voilà. Et en lac de barrage, on peut descendre en 22. Après, en dessous, moi j'ai pas envie de jouer parce qu'un beau poisson peut quand même. Clac, Ce serait dommage de le perdre. Voilà. clac. Et Stéphane, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le montage du mud digger, Oui. sachant que ça va être assez simple quand même. Alors on va peut-être le Ah. voir à la caméra. Alors, en fait, je vais pas forcément le monter. Ils sont montés ceux que j'ai là, mais il va répondre quand même à pas mal d'interrogations qu'on a sur le salon là. C'est à chaque fois qu'on monte un leurre souple, c'est où faire ressortir la courbe de l'hameçon en fait. Ça, on nous demande souvent ça. C'est difficile de bien monter un leurre souple. Et plus il y a de plastique à piquer, plus c'est difficile de le piquer droit en fait. Et nous, en fait, sur le mud digger, bah, c'est super simple parce qu'en fait, comme le corps, le dessus du corps a été, Fendu. en fait, il a été fendu. Il y a une petite dépression. Il suffit juste de ressortir ici. Je ne sais pas si on le voit bien à la base de la dépression. Et comme l'hameçon, il est complètement libéré, vous voyez, il n'y a Ça va. aucun souci en fait. Si vous ressortez à cet endroit précis, l'hameçon sera toujours bien libéré et le mud digger sera systématiquement bien monté, sans se poser de questions. Et c'est très simple à monter parce que du coup tu as vraiment très très peu de plastique à piquer Exactement. dans le leurre souple. Alors là, tu m'as donné une petite idée sur le montage, puisque dans le film, on a vu le mud digger, on l'a vu se balader. Agrafe ou pas agrafe? Il y a les partisans des agrafes et ceux qui aiment moins. Alors il y a ceux qui aiment en mettre une pour... il y en a qui trouvent que le leurre nage mieux, pourquoi pas. Sur les petites têtes plombées, je suis d'accord. Après, dès lors qu'on est sur des têtes plus fortes, la 10 ou la 15 grammes, et un fluoro en accord avec la tête, moi je préfère pas en mettre, parce que j'aime bien refaire mes nœuds régulièrement. D'accord. Voilà. Non, Après, je demande c'est- parce qu'il y a, après, il y c'est a- perso. il y a le pour, le contre, etc. Les agrafes aujourd'hui, là, à une époque, nous avions tous des émerillons tournants au bout de nos lignes. Vous savez, les fameux émerillons qui existaient tournants. Ceux-là, je les conseille uniquement. Nous les conseillons, parce que je ne suis pas le seul à conseiller, nous les conseillons uniquement pour des cuillères tournantes, en l'occurrence, pour éviter de vriller le fil. Si on utilise un émerillon tournant sur un leurre de ce type-là, je le dis, je le répète, parce que parmi vous, il y en a encore, et c'est pas grave, hein, mais le leurre ne nagera pas vraiment bien parce qu'il va ça. vriller, il va tourner, et vous n'aurez pas ce point fixe.
Voilà, ici, il y en a de disponibles aussi, je crois, sur le salon. Ouais, il y en a de disponibles dans les 2 magasins présents sur le salon, chez Vital Pêche et Le Zoo Affaires, donc vous pouvez les retrouver. N'hésitez pas à venir sur notre stand, on a tous nos ambassadeurs quasiment qui sont présents. N'hésitez pas à venir pour des conseils techniques, venir chercher des goodies ou des stickers, on est vraiment à votre disposition tout au long du salon. Super, merci Steph. Ouais, merci Fred. Et puis écoute, c'est la dernière fois que je vous ai sur ce plateau pour ce premier rendez-vous. On vous retrouve sur votre stand, on peut vous remercier, on peut les applaudir encore parce que grâce à eux, on découvre toujours des nouveautés. Fish, une société française, ça se développe français. Merci beaucoup pour eux. Allez, on vous retrouve sur le salon. Salut Fred. À plus. Salut. Et puis nous, chers internautes, on se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants ici même sur ce plateau. Vous allez voir, on va parler pêche et encore pêche, mais vous allez vous régaler, ça j'en suis certain. Pour ceux qui suivent le programme sur le Facebook, regardez bien le programme. À tout de suite.